cher Bruno. Tu atteindras certainement les 80 à la fin de cette campagne. Et toujours un accueil de plus en plus enthousiaste, de plus en plus chaleureux. Une véritable dynamique s'est instaurée durant cette campagne interne. Et des ralliements, c'est vrai, de plus en plus nombreux à ta candidature. En fait, une campagne sur les chapeaux de roue. Alors sur le fond, on a pu dire, chers amis, c'était le titre d'un hebdomadaire, que la France était sans doute irréformable. Et pourtant, au Front National, eh bien, nous avons l'ambition de réformer en profondeur la France. Mais c'est exactement pour cela que j'ai choisi de soutenir Bruno Gollnisch. Parce que je pense, tout simplement, que pour être capable de réformer la France, et Dieu sait si c'est une tâche difficile, eh bien, il faut tout simplement un homme de fond. Un homme qui travaille depuis qu'il est au Front National. Tu étais à 36 ans parmi les députés de Jean-Marie Le Pen avec Roger Hollande, plus de 30 députés à l'Assemblée nationale, et déjà, tu avais fait des propositions de loi qui sont presque historiques. Tu t'inscrivais dans un travail d'une certaine droite nationale, populaire et sociale, qui n'a peut-être pas été au pouvoir jusqu'ici, mais qui faisait des propositions extraordinaires. Tu faisais déjà des propositions de loi très révolutionnaires sur la famille. Et puis, tu t'es engagé pour l'allocation scolaire, le chèque éducation. Plus récemment, tu as été l'auteur d'un travail extrêmement sérieux, fouillé, sur la réforme du Code de la nationalité. Et d'ailleurs, voilà justement M. Sarkozy reprenait une de tes propositions, parce que finalement, déchoir de la nationalité ce qu'on croyait impossible, on avait argué que c'était pas possible. Et toi, tu expliquais le contraire dans ce magnifique document, réforme du Code de la nationalité pour lutter contre l'immigration et les méfaits de l'immigration. Eh bien, lorsque Sarkozy dit qu'il faut déchoir de la nationalité ceux qui ont commis des crimes horribles, tu l'avais dit dans ce document qui était précurseur. Et puis, il y a eu tous les travaux du Conseil scientifique que tu as initiés, que tu as inspirés, des travaux sur la décentralisation, des sujets comme sur l'automobile, sur le pétrole, très récemment sur les délocalisations, sur les retraites. Tout un travail en profondeur qui est nécessaire pour un jour pouvoir réformer la France. Alors, il y a toutes tes compétences, mon cher Bruno, que tout le monde ne connaît pas, mais j'ai la chance de travailler auprès de toi depuis plus de 10 ans, et je sais tous les domaines que tu as investigués et que tu as étudiés pour un jour les porter au plus haut pour essayer de réformer cette France que nous aimons. Il y a tes connaissances sur le plan international. Et ce colloque que nous avions organisé sur la Constitution européenne, que nous avions les premiers, c'est le Front National, et Jean-Marie Le Pen, et tout le travail que nous avons fait ensemble, et que tu as initié, qui a expliqué, qui a été une des causes premières de la victoire du non à la Constitution européenne, c'est le travail du Front National qui a été à l'origine du non à la Constitution européenne. Les choses sont claires. Simplement, à côté de l'homme de fond, de l'homme qui travaille depuis plusieurs décennies, et ça c'est plus connu du plus grand nombre, il y a l'immense orateur. Et il faut savoir que les grands réformateurs de la France étaient toujours des grands orateurs, surtout dans des périodes de crise. Pourquoi ? Parce que si on veut réformer ce cher pays, si difficile à réformer, eh bien il faut recueillir l'adhésion du peuple, l'adhésion des Français, et il faut lui parler en direct. Et ça, mon cher Bruno, au-delà des médias, et on l'espère un jour orchestré par les médias. Tu as déjà entamé une sorte d'histoire d'amour avec le peuple français, parce que tu es un des plus grands orateurs que la France ait connu. Et pour moi, le combat que je mène à tes côtés s'inscrit dans celui du mouvement national, qui, au-delà même du Front National, nous, en quelque sorte, nous relie au passé depuis des décennies et depuis même 2 siècles. Car après tout, si l'on remonte simplement à la fin du 19e siècle, un de tes prédécesseurs à l'Assemblée nationale, Albert Demain, qui siégeait également très à droite, mais que la gauche souvent soutenait, il y a un propos célèbre de Louis Blanc,
qui siégeait à l'extrême gauche et qui a dit « Je devrais soutenir beaucoup plus Albert Demain et les catholiques sociaux parce que les vraies propositions pour soutenir les classes les plus défavorisées viennent de ces bancs. » Et c'est tout l'honneur du Front National d'être une droite nationale, populaire et sociale. Albert Demain était un des plus grands orateurs. Tu t'inscris dans cette lignée, tu t'inscris également dans la lignée des Léon Daudet, bien sûr, Léon Daudet, et puis Tixier-Vignancourt, et puis bien sûr Jean-Marie Le Pen, le plus grand orateur de la Ve République. C'est François Mitterrand qui le disait lui-même. Alors si l'on y réfléchit bien, depuis même la fin des années 1890, et puis après Léon Daudet, et puis les années 60 avec Tixier, eh bien en fait, notre mouvement ne fait que progresser. Parce que grâce à Jean-Marie Le Pen, nous sommes arrivés au seuil du pouvoir. Eh bien, ce que je souhaite, Bruno, du fond du cœur, c'est qu'en prenant la direction du Front National, eh bien, tu nous emmènes vers la victoire finale, pour que nous puissions réformer cette France, pour lutter contre deux totalitarismes qui viennent de l'extérieur, le mondialisme et l'islamisme, qui sont les deux totalitarismes du XXIe siècle. Et puis, à côté de cette tâche immense, il y en a une autre, qui vient d'une menace intérieure. Et celle-là, elle date de 1945. Vous voyez où je veux en venir. C'est lorsque, sous l'impulsion du chef du gouvernement de l'époque, il y a eu ce divorce incroyable entre l'économique et le social. En quelque sorte, on a abandonné l'économique à la fausse droite et on a abandonné le social à la gauche. Eh bien, ce sera la droite nationale, populaire et sociale qui va réconcilier, c'est une idée totalement rénovatrice, qui va réconcilier l'économique et le social, et c'est ce que tu feras, Bruno, à la tête du Front National et demain à la tête de la France. Merci. Bruno, c'est à toi. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de la chaleur de votre accueil.